À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi de 10 février 2022. J'étais en train de réfléchir, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai vu qu'il y en a certains et certaines qui n'aiment pas trop les cartes d'émotion avec les petits bonhommes, mais moi je trouve que c'est important parce que des fois on n'arrive pas à mettre de mots sur les émotions et je trouve que ça peut aider. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle du quotidien, au quotidien, pour voir quel est le message. Allez, pour ce jeudi, il y en a trop. Pour ce jeudi 10 février. Je vous remercie encore pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements aussi. Et je vous remercie pour tous vos retours. Alors, les enseignements et formations au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc il y a pas mal... alors, pour certains et certaines, vous allez vouloir vous renseigner par rapport à une formation. Vous avez peut-être envie de débuter une formation. Pour d'autres, c'est des documents, des papiers. On est vraiment, pour certains et certaines, dans l'administratif. Et pour d'autres encore, on voit que vous allez apprendre quelque chose sur ce jour. Vous allez apprendre quelque chose d'important. On va vous transmettre des informations ici qui sont capitales pour vous. On va regarder quel est le message avec l'ange gardien, le guide, votre petite voix intérieure, votre surmoi. Alors, quel est le message pour ce jeudi? Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Bon, au moins c'est dit. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Bon là, on vous dit de ne pas vous focaliser sur la difficulté, sur la problématique. On vous demande d'avancer, même si c'est difficile. Bon. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez avoir, vivre quelque chose. Alors, c'est pas un gros événement, mais vous pourriez vivre quelque chose qui vous contrarie, qui vous gêne, qui après ça peut être, voilà, ça peut être de la déception ou autre. On vous dit de pas vous arrêter là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 77? Ok, le Bouddha, la pause temporaire, la pause. Ici, on vous demande de vous recentrer. Pour certains et certaines, vous avez besoin d'une pause là et de réfléchir. Il y a une grosse période de réflexion là. Par rapport à quoi? Ok, par rapport à la concrétisation. On vous dit de... Alors, on est dans la coupe, c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé. Vous réfléchissez à une proposition, à acter quelque chose. On voit ici qu'il y a des peurs, mais il y a aussi peut-être la prudence, d'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière ça? On a l'écoute. Ok, oui. Ne prenez pas en compte l'avis des autres par rapport à ce que vous voulez mettre en place ici. Pour d'autres, on vous dit d'être prudent, prudente par rapport à ce que vous voulez concrétiser, à ce que vous signez aussi. Prenez le temps de bien lire toutes les petites lignes avant de signer. Ok.
On tire toutes les cartes. Voilà, on va regarder le dos. Et ensuite, on prend encore une carte des émotions. Alors, on a le travail, le fait d'entreprendre, l'ouverture, le coup de fil, donc les communications, l'abondance, et le Bouddha qui ressort. Bon, ici, il y a clairement quelque chose. Alors, soit c'est au niveau professionnel. Là, vous allez avoir une communication, vous allez avoir une opportunité. On voit beaucoup d'échanges, hein. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et vous réfléchissez à une proposition, à une opportunité avec l'ouverture. Il y a une abondance qui arrive là. Pour d'autres, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée que quelqu'un toque à la porte. Pourquoi quelqu'un toque à la porte? Ok. Alors, ça peut être une personne qui vous rend visite ou qui vous communique, si ce n'est pas au niveau professionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, d'accord, qui toque à la porte. Il y a pas mal d'écoute, de communication, d'échanges. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Et on vous conseille, mais on voit aussi que vous allez prendre un temps de réflexion parce qu'il y a trop de choses. Alors, c'est des choses positives, hein, mais trop, c'est trop, hein. Pour d'autres encore, il y a cette histoire de vouloir partir de son emploi ou d'une situation et de claquer la porte. Ok, on va regarder ici avec les feeling cards. Qu'est-ce qu'on a comme émotion pour ce jeudi? Alors, est-ce qu'elle veut tomber? Sinon, on va aller la chercher. Ah oui, grognon. Bon, derrière, on a reconnaissance. Enfin, être reconnaissant, reconnaissante. Bon, alors vous pourriez être... vous lever du mauvais pied, hein, sur ce jeudi. Et puis derrière, avoir changé d'énergie dans la journée, hein. Parce qu'il y a des choses qui se passent là pour certains et certaines d'entre vous. Ok, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe? On a la naissance. La clé. Les choix. La route. L'imprévu. Le triomphe. Ouais, il y a un imprévu positif. Donc, vous partez du mauvais pied ce matin, hein, jeudi matin, vous partez du mauvais pied et derrière, vous êtes reconnu. Bon, il y a du stress, hein, on le voit, hein, hein. Il y a une réussite, mais du coup, vous êtes désorienté par tout ce qui se passe. Bon. Alors, il y a un choix positif. Il y a un choix positif, il y a une réussite ici. Alors, pour certains et certaines ici, on pourrait parler de déménagement qui va bien se finaliser. Pour d'autres, c'est le fait de partir, hein. Alors, peut-être de partir en vacances ou alors c'est un déplacement dans le but d'un entretien d'embauche ou de concrétiser un contrat. On voit qu'il y a une nouveauté qui arrive là. Il y a une surprise. Alors, pour certains et certaines, je vais vous dire comme ça me vient, c'est vous allez à un entretien d'embauche et à la fin de l'entretien, on vous dit que vous êtes embauché. Il n'y a pas de temps entre le fait de passer cet entretien et d'avoir une réponse. Vous avez une réponse positive tout de suite. Ça va peut-être vous stresser. Pour d'autres, on voit que face à une indécision, vous trouvez une solution. Ça peut concerner des enfants. Si ce n'est pas des enfants, ça concerne un projet ici, hein. Vous trouvez une solution. On voit qu'il y a plusieurs... il y a un choix à faire, il y a une proposition, il y a un nouveau départ. Je pense que vous avez plusieurs possibilités parce que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Vous avez un choix à faire, vous avez plusieurs possibilités, pardon, mais dans tous les cas, c'est positif, c'est la victoire. Vous allez peut-être vous déplacer pour enfin résoudre un conflit, un litige, une problématique ici, et c'est positif.
une nouveauté peut rentrer dans votre vie. Alors, on parlait de formation, hein. Il y a peut-être une formation ici, hein, qui va démarrer. Donc, c'est plutôt cool, hein, j'ai envie de vous dire. Là, vous avez plusieurs choix, plusieurs possibilités. Toutes sont positives pour vous. Alors, il y a cette histoire de surprise, d'imprévu, mais d'imprévu positif. Alors, pour certains et certaines, vous allez vous déplacer, vous allez rencontrer une personne dans votre déplacement. Alors, vous vous déplacez à la pharmacie, vous allez faire les courses, ou en allant au travail, vous pouvez rencontrer une personne là qui pourrait vous dire je vends un appartement, hein, et c'est exactement dans le quartier que vous voulez. Vous allez entendre une discussion, on va vous dire que tel et tel magasin cherche un employé, etc. Vous voyez un peu, hein, dans ce sens-là. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous vous levez du mauvais pied et ensuite vous êtes reconnaissant, reconnaissante pour cette journée. Il y a une solution aussi qui est trouvée par rapport à une distance. Et quelqu'un aussi qui peut venir à l'improviste comme ça, hein, vous voir. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? L'oracle des miroirs. Ouais, j'ai encore cette ouverture, cette porte qui s'ouvre. Alors cette fois-ci, on ne toque plus à la porte, on ouvre la porte. Je sais pas comment il fait chez vous, mais il y a un beau soleil, il n'y a pas de nuages là. Ça fait du bien. On a l'étranger avec l'amitié. Ok, alors vous pourriez faire de nouvelles connaissances sur ce jeudi. Qu'est-ce qu'on a derrière? La jalousie. Ouais, faites attention, hein, vous pourriez faire de nouvelles connaissances, on vous dit méfiance, hein, parce que c'est peut-être par intérêt, hein, cette amitié soudaine. Ouais, on a la séparation, la fatalité, ok, il y a une fin, c'est clairement, ouais. On se réconcilie avec soi et on avance. Ça me fait penser à arrête de t'apitoyer sur ton sort. Ok. Alors là, il y a la fin d'une situation négative, hein. Vous allez enfin pouvoir avancer pour certains et certaines d'entre vous. Allez. Je sais pas, ça me parle bien ce jeudi, hein. Jeudi 10 février. Oh, on retrouve l'ouverture. Bon, et le contrat, la signature. Pour certains et certaines là, soit il y a un CDI là. Alors soit vous êtes déjà en CDD, on va vous proposer un CDI où vous avez une opportunité, soit vous allez signer un contrat stable là, soit c'est vous voyez enfin le bout du tunnel avec une séparation de biens. Alors ça peut être dans le cadre d'un divorce, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une vente ou d'une succession. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose là qui s'ouvre à vous au niveau de l'engagement, au niveau d'un accord, d'une signature. Bon, on va l'aimer cette journée du jeudi, hein. J'ai hâte d'y être du coup. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le carrefour, le choix. Hop. Ensuite, le verdict, la victoire. Vous voyez, il y a quelque chose de positif qui arrive là, hein. La séparation, la fatalité. La fin d'une situation difficile, d'accord? Là, c'est clairement ça. Donc ici, on voit, et ça arrive rapidement, hein, il y a vraiment cette histoire de décision là qui est prise. Alors, soit c'est vous, soit c'est extérieur à vous, mais dans tous les cas, c'est positif là. Vous avez la victoire. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? L'amour. On a le boomerang, on a l'examen. Alors, on a la maison et l'enfermement. Ok, l'enfermement, là, ça me fait penser à, ça me rappelle la carte du Bouddha dans le 77, je vais dire le petit 77, le 77. Alors, ici, on a le boomerang de votre côté, il y a quelque chose qui revient vers vous.
D'accord. C'est positif, hein, ce qui revient vers vous. C'est la réussite, c'est la fin d'un cycle, c'est la libération. On parle de la maison ici. Alors, on a l'amour. Alors, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être le fait qu'il y a une vente, il y a une opportunité pour une maison ici, hein. Et c'est tout à fait, enfin, elle est parfaite pour vous. C'est-à-dire qu'elle a toutes vos, comment dire, vos exigences, hein, par rapport à cette maison ou ce logement ou cet appartement. Mais là, avec l'enfermement, vous prenez le temps de la réflexion quand même. Vous avez le temps. Ne croyez pas que vous n'avez pas le temps. Pour d'autres ici, il y a le fait d'emménager en couple, d'emménager et de créer une famille recomposée. Pour d'autres encore, il y a la vente d'une maison. Là, il y a une proposition et c'est le prix de vente est celui que vous vouliez. Mais vous prenez un temps de réflexion. Pour d'autres encore, il y a une négociation qui se passe bien ici, hein. Que ça soit au niveau d'une vente d'un bien ou que ça soit au niveau relationnel. On voit que vous étiez peut-être dans l'attente, hein, vous étiez de toute façon dans l'attente d'une décision. Moi, j'ai l'impression que la décision, elle vient de l'extérieur. Et elle est positive. Mais vous prenez un temps de réflexion. Mais pourquoi ce temps de réflexion? Parce que c'est la fin d'une difficulté, là. La fin d'une situation difficile. Ah! Par rapport à l'argent, pourquoi? Ah, vous, enfin, on va dire que pour vous, c'est trop beau pour être vrai. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous vivez une situation difficile depuis pas mal de temps, voire des années. Et là, vous avez ce que vous voulez, mais du coup, vous êtes sur la méfiance. Pourtant, on vous dit que c'est positif ici, hein. Il y a même au niveau financier, on voit il y a un retour au niveau financier. C'est le prix que vous souhaitez, c'est un remboursement où vous êtes peut-être dit, ben, je ne retrouverai pas cet argent. Là, il revient vers vous. Oui. Donc, il y a le fait d'accuser le coup. Pour d'autres, ici, il y a la réussite d'une formation. C'est ce qui va vous permettre, ici, il y a aussi l'indépendance, de pouvoir commencer votre activité et on vous dit oui, hein, parce que vous aurez les moyens de faire perdurer cette activité en indépendance. Oui, en étant indépendant. Donc il y a une officialisation. C'est super, hein. Bon, on va voir ce que nous dit. Tiens, je vais les garder, celles-là. Hop, on va les mettre là. On va voir ce que nous dit l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Il y a des demandes en mariage, hein, qui arrivent, hein, pour certains et certaines d'entre vous, des PAX, des officialisations, le fait d'emménager à deux. Ça ressort beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle coup de cœur pour ce jeudi 10 février 2022? On a les profits et la réflexion. Bon, réfléchissez aujourd'hui à ce qui arrive. Alors là, dans une situation sentimentale, on pèse le pour et le contre. Ok. Oui, il y a cette histoire de trouver un équilibre au niveau des communications, mais aussi au niveau de sa vie privée et de sa vie professionnelle, amicale et autres, hein. Ok. Il y en a qui réfléchissent aussi à officialiser leur relation sur les réseaux. Bon, pourquoi pas? Personnellement, on me dit oui. Les nouvelles. Alors là, on vous dit qu'il y a des nouvelles et des nouvelles positives qui arrivent. Ah, alors qu'est-ce qu'on a? Le deuil. Il y a eu quelque chose qui a été dur à vivre au niveau émotionnel. Il y a une ouverture au niveau de la parole ici. Oui, donc je disais personnellement, dire qu'on est en couple avec quelqu'un sur les réseaux,
Pour moi, ça n'a pas d'importance. Peut-être que pour vous, oui, hein. On a la crise qui ressort avec la tendresse. Ah, et pour certains couples ici, il y avait plus de... Vous arriviez plus à vous retrouver là, hein, à avoir de l'affection. Il y avait un éloignement au niveau de la communication. Pour d'autres ici, il y a eu un manque affectif là, hein. Il y a eu un manque affectif. Ok, on y va. Hein, pour les célibataires, c'est peut-être un peu en manque d'affection. On voit qu'il y a peut-être une rencontre qui va se faire là pour certains et certaines d'entre vous via les réseaux aussi. Donc, on parle de vous que vous soyez un homme ou une femme. On parle de déclic, de destin, d'invitation et de triangle. Oh. Ok, le triangle, plusieurs opportunités. Voilà, on en ressort avec ça. Vous allez avoir plusieurs propositions au niveau sentimental, les célibataires ici. Parce que vous avez fini un cycle douloureux, difficile, hein. Vous avez l'envie maintenant euh, de reconstruire votre vie sentimentale, l'envie de partager l'amour, hein, de partager cet amour avec quelqu'un. Et vous allez avoir plusieurs opportunités. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Il y a le repos. Pour d'autres ici, il y a peut-être, vous allez peut-être faire un choix, hein. Peut-être que vous êtes avec plusieurs personnes, vous allez faire un choix. Ah, ici, on a le déclic, on a 2 semaines, juin, avril, tourner en rond. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous, parce qu'on avait vu quand même qu'il y avait une décision qui venait de l'extérieur, hein, dans les guidances. Pour d'autres ici, si vous êtes dans une situation complexe, puisqu'on voit le fait de tourner en rond, là, vous pourriez avoir une proposition. Alors, soit c'est de la personne à qui vous pensez, là, soit ça vient d'une autre personne. Cette histoire d'accepter. C'est quelqu'un qui est mis sur votre chemin, c'est destiné, hein, c'est le destin. Mais on voit que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. On parle de la saison prochaine. Et ici, on a avril, juin. Bon, soit ça nous parle d'une pause, hein. Il y a eu une stagnation et là, voilà, tout se réveille. Soit c'est sur ce printemps. Alors, sur l'amour, on a quoi? On a le pardon. Sur le boomerang, on a la déclaration d'amour. Eh ben, sur l'examen, on a les amants. Bon, sur la maison, on a le retour. Et sur l'enfermement, on a la crise. Ouais. Il y a une révélation ici. Bon. Alors ici, pour les célibataires, il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Vous allez avoir... alors, j'ai l'impression que ça sera plus sur les jours à venir, hein. C'est pas que là, sur ce jeudi. Mais vous allez avoir du succès. Vous êtes très attirant, attirante, magnétique comme ça. Euh, Vous pourriez avoir des déclarations ici, hein, sentimentales de personnes autour de vous. Et en même temps, il y a un retour. Alors, soit vous pensez au retour d'une personne ici et on voit que du coup, ben, il y a un peu une crise émotionnelle ici. Soit vous attendez une réconciliation et du coup ça bloque les choses. Pourtant ici, il y a vraiment quelque chose de beau, hein, qui vous attend avec une nouvelle personne. Pour d'autres, c'est un ou une ex qui revient pour se réconcilier. Vous avez une déclaration là, de sentiment qui vous arrive. Là, c'est jeté comme ça. Je le sens bien avec la vague, quoi. C'est vraiment une vague émotionnelle qui vient sur vous et du coup ça vous met KO, on va dire, émotionnellement. Oui. Alors, soit vous avez du mal à concrétiser une nouvelle relation à cause d'un passé et on vous demande de faire la paix avec ce passé. C'est pas forcément que vous attendez le retour, hein, c'est juste que vous avez été, on va dire, c'est oui, c'est un traumatisme, hein, émotionnel. Et là, on vous demande de faire la paix justement parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent et
je pense qu'il y a une prise de conscience ici et que vous allez vers cette joie. Pour d'autres, c'est réellement là, vous avez un retour parce que vous êtes réconcilié avec vous-même. Là, ici, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Et par contre, on voit qu'il y a une crise émotionnelle là. Je vais juste remettre une carte sur cette crise. Ouais, à cause d'une rupture. Pour les couples. Pour les couples ici, on voit qu'il y a, voilà, il y a un pardon. Alors, soit c'est vous qui vous excusez, soit c'est votre partenaire. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un renouveau. Il y a le fait de se retrouver. Peut-être vous ne parlez pas. euh, Oh si, vous êtes de nouveau dans la communication. Vous mettez fin à une crise, là, à un conflit qu'il y a eu dans un couple, hein. D'accord? Ça peut être au niveau financier, au niveau administratif, par rapport à autre chose, hein, mais en tout cas, vous mettez fin à ça, hein, et vous vous retrouvez. Il y a un retour au calme, il y a un retour à la communication, un retour à l'amour ici. Bon, bientôt, enfin, il y a la Saint-Valentin qui approche là, donc les énergies sont quand même beaucoup axés sur ça. C'est pas pour rien qu'on a eu l'amour en carte centrale, hein. Ok. Et pour les situations complexes, bon. Alors ici, bon, alors il y a plusieurs cas, hein. Ici, on voit qu'il y a une personne qui pense à vous de manière obsessionnelle, qui n'arrive pas à vous oublier, qui risque de revenir, de s'excuser, de vous dévoiler ses sentiments. Donc on voit qu'il y a il y a la fin d'une situation complexe. Cependant, moi, je vous vois réfléchir parce que ça a l'air euh, trop beau pour être vrai, encore une fois. Vous, ce que vous voulez, c'est voir les actes. Vous voulez voir les actes, mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise entre vous. Si ce n'est pas ça, pour d'autres, il y a le fait d'avoir une opportunité ici. Dans une situation complexe, ici, moi, je vois d'autres personnes. Euh, pour moi, il y a du flirt, hein. Il y a du flirt et vous allez voir que, en fin de compte, il n'y a pas que la personne à qui vous pensez qui est importante. Il y a d'autres personnes et qui peuvent vous donner ce que vous voulez, hein, qui peuvent vous correspondre. Et là, vous réfléchissez à la tournure, à quelle décision prendre, hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en dualité intérieure. Est-ce que je mets fin à cette relation complexe ou est-ce que je continue? Mais là, il y a une prise de conscience par rapport à l'extérieur, d'accord? Pour d'autres encore, il y a cette histoire de vouloir se réconcilier, hein, et d'avoir une déclaration de sentiments, sauf que la relation de votre côté, elle est allée trop loin, vous êtes arrivé au bout, et il est probablement possible que vous mettiez fin à cette relation aussi. Bon, et ben, bon, de toute façon, avec enseignement et formation, hein, comme je vous l'ai dit, ça ne parle pas que de formation au sens propre. Il y a aussi cette histoire d'information que vous allez recevoir, hein. Il y a de la communication ici, hein. Alors, on va prendre, oui, l'oracle chakra du cœur. Bon, aujourd'hui, j'ai pas encore envie de vous laisser choisir. Bon, vous me direz en commentaire, hein, si du coup. Alors, j'ai vu que certains et certaines d'entre vous aimaient bien quand je ne donnais pas le choix. Alors maintenant, n'hésitez pas, hein, à me le dire en commentaire, ce que vous préférez. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, au niveau des questions-réponses, hein. Donc, je vous le rappelle, vous vous posez une question au niveau sentimental. Puis, on va voir la carte qui veut bien sauter ou on ira la chercher. J'ai la surprise qui ressort là. La surprise. Il
Il y a quelque chose d'inattendu, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Nouvelle rencontre. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, celle-là, on n'arrête pas de la sortir. Donc, soit c'est un conseil, soit c'est un signe, ici. On parle du mois de février, on parle de 3 jours. Alors, il y a peut-être voilà, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, là, dans les jours à venir. Mais du coup, c'est comme si c'était pas le moment, hein. Donc, il y a pas mal d'instabilité. Pour d'autres, j'ai l'horloge ici, le temps. Le temps est long. Mais ici, c'est qu'une question de temps pour rencontrer une personne ici. Vous voyez, rencontre lors d'une sortie, nouvelle rencontre. On dit le week-end prochain, 3 jours. Bon, il y a quelque chose ici. On nous parle ici avec la cigogne d'avancement, de nouveaux départs, de nouveaux projets, d'enfants, pour certains et certaines, de parler de projets d'enfants. Vous allez vous voir si vous êtes déjà en relation ici. On voit que vous vous retrouvez, hein, vous allez fêter ça. Vous allez fêter la Saint-Valentin ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. Ok. Allez. Alors, au niveau général, bon, la carte est sortie toute seule. Question-réponse. Je vous laisse vous poser une question. Et on regarde. C'est un oui. Et derrière, on a n'arrêtez pas. Donc là, on vous le redit, hein, je crois que c'était pour la guidance de mercredi, hein. Là, on vous redit oui. Alors, c'est pas un oui avec certitude, mais c'est positif. C'est oui, n'arrêtez pas. Persévérez. Donc là, c'est oui si vous continuez, si vous ne baissez pas les bras. Bien sûr, si vous baissez les bras, ça peut pas être positif, hein. Amour romantique, bon, là, on a encore le relationnel. Repensez-y, le moment idéal. Ouais, je pense que les choses arriveront au moment où... C'est une question de temps, encore une fois, ici, hein, quand ça sera le moment venu. On parle de relationnel, on parle de choses qui vous tiennent à cœur, hein, un rendez-vous qui vous tient à cœur, peut-être au niveau professionnel, amical ou autre. Dans tous les cas, on vous dit d'y croire, hein, de ne pas baisser les bras. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Alors du coup, je vous souhaite un très bon jeudi. Vous me direz s'il y a eu des imprévus. Mais en tout cas, c'est des choses positives ici, hein. Vous savez que je suis sans complaisance, hein, quand il y a du négatif, je le dis aussi. Du coup, on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.